Alors je tenais à remercier toutes les personnes qui sont déjà en ligne et qui sont présentes ici aujourd'hui pour un discours qui va proposer de poser des fondations d'une organisation qui va nous permettre de faire face à une crise qui est déjà présente dans notre pays, mais qui pourrait s'approfondir, mais aussi s'intensifier dans les semaines et les mois à venir. La pause estivale n'étant qu'un mouchoir discret qu'on pose en fait sur nos situations, sur nos problèmes, et tout va nous revenir entre guillemets en pleine figure à partir de septembre. Et c'est pour cela que les Français doivent s'organiser. Nous avons ces capacités, nous avons ce génie. Et donc pour cela, je vous ai préparé un discours qui va résumer tout ce que nous avons vécu depuis quelques années et ce à quoi nous allons être confrontés très prochainement. Et une méthode, parmi tant d'autres, mais une méthode qui pourrait nous permettre de trouver les solutions permettant de protéger, de sanctuariser et de transmettre ce que nous sommes, ce que nous représentons et ce dont nous avons aussi hérité. Françaises, Français, chers amis, résistez, résistez et résistez encore. Résistez pour la mémoire de vos ancêtres ou le sourire de vos enfants, pour votre simple survie ou votre dignité de citoyen. La résistance des esprits, des cœurs et des corps. Cette résistance est légale aujourd'hui, mais elle pourrait être légitime demain, alors que l'état de droit est tombé. La résistance, c'est un sursaut. Chez certains, un simple réflexe, et chez d'autres, une tradition. Mais quelle que soit cette résistance, elle ne pourra durablement se tenir et conduire à la victoire sans la résilience. La résilience, ce sont les conditions intellectuelles, morales, vitales et sociales qui permettent aux citoyens de se tenir debout et de dire non. Non à l'abjection. Non à l'hypothèque de tout ce que nous sommes. Non au sacrifice du passé, du présent, mais surtout du futur. Non à tout ce sacrifice. Nous vivons dans un pays occupé et soumis. Un pays qui n'est plus que le reflet lointain d'une civilisation autrefois rayonnante, dont l'éclat pâlissant préfigure notre déclin et notre possible disparition. Cette disparition n'est pas le fruit du hasard. Elle est intentionnelle et programmée. Elle est la manœuvre perfide de concitoyens français, malheureusement, collaborant contre nos intérêts de peuple, nos intérêts de nation et nos intérêts de civilisation, en obéissant aux ordres d'un État profond qui est un consortium hybride d'intérêts privés et oligarchiques, ainsi que d'appareils d'État étrangers. L'offensive actuelle de cet État profond et de ses agents, patiemment construite durant des décennies à corrompre, compromettre et subvertir nos esprits, cette offensive a déstabilisé nos sociétés et a remis en question notre socle anthropologique moderne, socle anthropologique qui est construit autour de la solidarité, du respect de la vie comme du respect de la mort, mais aussi de la transcendance et de nos croyances spirituelles qui fondent notre culture française. Cette offensive a rencontré des résistances, heureusement. Elle a rencontré des résistances chez les citoyens, quelles que soient leurs conditions, qu'ils soient professeurs de virologie, psychologues, financiers, chefs d'entreprise ou salariés, du privé comme du public, anciens combattants, jeunes, étudiants, résistance tous azimuts, mais atomisée. Une résistance tous azimuts, mais atomisée. Ces résistances ont malgré tout entrepris de consolider ces démarches individuelles par des regroupements politiques ou citoyens.
Ces regroupements sont tous, je dis bien tous, des composantes essentielles du combat que nous devons mener pour reprendre le contrôle de notre destin. Et cette reprise du contrôle ne doit plus attendre, car la France et son peuple sont menacés par les postures et décisions de ces agents d'intérêt étrangers qui sont avant tout étrangers à notre contrat social. De l'appauvrissement généralisé de notre peuple à sa mise en danger dans des guerres illégitimes que nous rejetons. La France et son peuple oscillent entre désespoir et renoncement, mais aussi espérance et entraide. Comme tous ces Français qui sont épris de liberté et conscients des dangers qui nous entourent, j'ai écrit pour vous avertir de ce que vous savez déjà. Vous le savez tous. Et nous devons aujourd'hui y faire face. La France vit un climat de crise profonde qui va se déchaîner dans les prochains mois quand la mer des révolutions se sera abattue sur la France. Et la mer des révolutions, vous le savez tous, c'est la faim. Mais la France vivra aussi à la conjonction de menaces. La misère rampante et ses 12 millions de pauvres. 12 millions de pauvres dans un pays qui compte 68 millions d'âmes. Cette misère rampante pourrait se conjuguer à un repli communautaire, propice à une guerre civile qui est aujourd'hui de basse intensité. C'est cette équation funeste d'appauvrissement et de repli communautaire que je vous invite à combattre et exorciser, car ce n'est pas une fatalité. Cette guerre hybride est avant tout le résultat d'un personnel politique amoral et incompétent, pour qui les comptes et les responsabilités seront établis à la libération. Oui, car c'est de libération dont je vous parle aujourd'hui. Mais pour se libérer, faut-il déjà se battre et donc résister. Et pour résister, il faut pratiquer la résilience. Toute résistance ne peut se concevoir sans résilience. Les réseaux nécessaires à cette résilience seront les préalables indispensables à ceux de la résistance. Ces réseaux résilients vont répondre au désœuvrement de Français abandonnés, à l'ostracisation de Français illégitimement suspendus, et enfin à tous les amoureux de la France, qui ont à cœur aujourd'hui comme demain de léguer à leurs enfants et aux générations futures un héritage millénaire, malheureusement compromis et menacé par des puissances étrangères, je le répète, à nos intérêts. Aussi, à l'instar de nombreux citoyens qui ont déjà pris la résolution de ne plus rien attendre d'un appareil d'État aux mains d'agents commandités par des puissances oligarchiques ou étrangères, nous allons dès aujourd'hui nous organiser, nous citoyens du peuple français, pour anticiper la défaillance inexorable de l'État français, censé nous représenter et défendre nos intérêts vitaux et fondamentaux. L'impuissance caractérisée de cet État dans une gestion intelligente de la crise du Covid comme des crises énergétiques et économiques qui viennent, cette impuissance sera à la mesure de cette prochaine impuissance à laquelle que nous allons vivre et que nous allons subir. Une impuissance possible dans le cadre d'une guerre civile comme d'un affrontement majeur sur le sol européen. Ainsi, afin d'œuvrer à l'anticipation, l'organisation, puis la protection des citoyens français et de leurs intérêts, nous posons aujourd'hui les conditions d'une réorganisation des comités de salut du peuple, que vous connaissez tous sous l'acronyme CSP. Hier, structure associative libre et gratuite, créée pour organiser manifestations, pétitions et procédures, devenues inutiles en raison de la chute de l'état de droit, l'association FCSP France, Comité de salut du peuple, réunissant 577 comités à travers la France métropolitaine et ultramarine, va se transformer
en structures coopératives multiples à but politique. Cette structure nationale aura pour vocation claire la construction de réseaux de résilience économique et sociale, permettant de soutenir la résistance et œuvrer à la libération de notre pays. Beaucoup de structures, à travers la France se sont construites autour tantôt des notions de survivalisme, de résilience, d'entraide, mais aussi d'action légitime, voire politique. Toutes ces structures, toutes, détiennent une part de vérité de ce que nous devons faire. Car gagner cette guerre hybride et d'un nouveau genre, une guerre qui utilise des ressources psychologiques, chimiques, biologiques et microélectroniques, exigera que nous déployions une résistance et une résilience de tous les jours. Cette guerre que nous livre l'État profond à nous, État-nation, nous sommes l'État-nation, quand bien même l'appareil d'État serait défaillant. Nous sommes encore cet État-nation. Cette guerre fera l'objet de plusieurs batailles. Mais ces batailles ne peuvent être livrées puis remportées dans le temps que par la méthode, l'organisation de la résilience, puis l'action de résistance, qu'elle soit intellectuelle, morale, physique, légale ou légitime. C'est pour livrer et remporter cette guerre hybride que nous allons dès aujourd'hui réorienter notre structure coopérative des comités de salut du peuple. Cette coopérative nationale aidera tous les comités locaux à acquérir des structures et moyens de production agricoles, artisanaux et industriels, tout en recréant un écosystème complet de services indispensables autour de la santé, mais aussi de l'éducation, afin que les Français aient le choix d'une véritable alternative sociétale. Pour y parvenir et sortir complètement d'un système qui nous aliène, nous posons aujourd'hui l'initiative « Le franc libre », la monnaie de la résistance et de la résilience. N'attendons plus que ce soit des agents américains qui nous restituent notre indépendance perdue. Bâtissons-la ensemble, dès aujourd'hui. N'attendons plus. Ne réfléchissons plus à notre état de servitude, à notre état de vassalisation. Nous sommes serviles. Nous sommes vassalisés. Mais ce n'est pas une fatalité. La souscription de cette monnaie, ici présente le franc libre, commence dès aujourd'hui, le 15 juillet 2022. Vous pourrez la retrouver sur le site ici présent, www.le-franc-libre.fr. Entre le 15 juillet et le 15 août, le succès de cette souscription va permettre de monter tout un réseau électronique financier indépendant, qui sera à terme hébergé en dehors de l'Union européenne et des États-Unis, pour éviter de possibles mesures de rétorsion. Cette monnaie va offrir à tous les citoyens une nouvelle convention sociale, un nouvel étalon, mais aussi un nouvel instrument d'échange et une réserve de valeur. Les trois fonctions de la monnaie, plus la fonction convention sociale, c'est-à-dire cette identité qui nous lie tous, notre histoire, les 1600 ans d'histoire. Cette monnaie sera garantie par l'ensemble du parc foncier productif, exploitation agricole, ateliers, lignes de production, salles de cours, espaces de santé, mais aussi à partir du 1er janvier 2023 par l'achat de métaux précieux, or et argent. À partir du 15 septembre 2022, c'est-à-dire dans 2 mois, le franc libre bénéficiera d'une mise en circulation fiduciaire, pièces et billets, permettant à tous les Français de disposer d'une alternative monétaire au possible et très probable effondrement de l'euro, mais aussi de tout le système financier euro-atlantiste, fragilisé par les conséquences de la guerre en Ukraine et le basculement d'une partie du monde vers l'Est. En 2022, un franc libre vaudra 1 euro,
Il sera nécessairement réévalué plus tard, car je pense que la chute de l'euro n'est qu'un commencement. Ainsi, autour d'une organisation territoriale, coopérative et solidaire, de 517 comités de salut du peuple, disposant d'un règlement, de structures de production vivrière, artisanale et industrielle, mais aussi d'une monnaie indépendante, nous allons pouvoir établir les fondements socio-économiques et politiques de la société à laquelle nous aspirons. Une société libre, une société du mérite, une société solidaire, mais aussi une société responsable. Car en effet, au sein des comités de salut du peuple, tous les représentants seront élus au suffrage direct majoritaire tous les 3 mois, afin de réconcilier travail, vie en communauté et expression politique. Nous devons rebâtir dès aujourd'hui cette société, car l'ancien monde basculera bientôt. Quand, c'est ce que je pense en tout cas, c'est mon intuition personnelle, les portes des enfers s'ouvriront. Après que toutes les révélations vous aient été aussi apportées. Toutes les révélations vous sont faites aujourd'hui. Vous n'avez plus qu'à les regarder avec franchise, honnêteté. Regardez la vérité qui est devant vous. C'est cette vérité qui fondera votre liberté. C'est la responsabilité politique de citoyens résilients et résistants qui protégera cette liberté, parachevée par notre souveraineté individuelle et collective. Car oui, je vous parle ici d'une autre société française, société qui a définitivement tourné le dos au mondialisme financiarisé, tourné le dos à cette 5e République agonisante et souillée, société qui représente aujourd'hui plus de 60% de Français en colère, frustrés ou repliés sur eux. Que tous ces Français sachent que le repli sur soi n'est pas une fatalité et encore moins une solution. Nous serons toujours plus forts, unis. Mais cette union exige une méthode et des règles rigoureuses afin d'aboutir à un succès. Au désœuvrement, à l'abandon ou à l'ostracisation de nos concitoyens, nous y répondrons par l'union solidaire, l'organisation rigoureuse et le combat sans relâche pour la liberté, notre liberté. Ensemble, nous ne marcherons pas vers le chaos et vers la peur. Nous ne marcherons pas vers la division et nous ne marcherons pas vers la guerre. Ensemble, nous marcherons vers notre libération. Et bientôt, nous serons tous, je dis bien tous ici, aujourd'hui, et tous ceux qui nous regardent, nous serons tous au rendez-vous de l'histoire. En tant qu'acteurs ou en tant que spectateurs. Dans la discrétion ou dans l'emphase, devenez acteurs de cette histoire. Devenez acteurs de cette histoire. La gloire et la prospérité vous ouvriront alors leurs bras, car le courage sera devenu votre règle. Le courage sera devenu votre règle. Donc, au nom du peuple français qui résiste, et pour une France libre, vive la résistance et vive la France.